C'est le stress, c'est parce que vous me stressez. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, il faut bien rigoler. Hein. Déjà que j'avais perdu la vis. Donc, vous parlez bien devant votre micro. Parce que la pointe, en fait, ça c'est très gros, mais en fait c'est tout petit, c'est bien à la pointe. Hein. Et bien fort, enfin, surtout pour ceux qui vous entendent par Facebook. Là, ils vont bientôt se connecter, certains. On a des habitués. Les émissions sont beaucoup regardées après. La distance, il y a des émissions, on arrive à faire 1000 vues. Ah oui, c'est énorme. Bon, Marie-Pierre, je te fais passer à la fin des infos du jour. Bien dans le micro, mademoiselle. Oui. Vous étiez à côté. Alors, tu as vu, j'ai des retours lignes. Marie-Pierre, ouais. J'ai des retours. Mais tu ne fais pas de pause. Ouais. Tu enchaînes. Hein. Et puis tu mets du ton. Okay. Tu vois, tu fais une voix qui monte et qui descend. D'accord. Parce que Marie-Pierre est toute nouvelle chroniqueuse, c'est sa deuxième. Donc c'est notre expert en culture. Voilà, c'est notre générique. Marie-Pierre, je vais te dire bonjour au début, après avoir présenté les invités, d'accord? Donc il faudra que tu me répondes. Oh non, c'est pas la peine. T'inquiète pas. Tu vas bien. Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons élection municipale à Montmorency. Nous allons parler LED et vêtements sportswear haut de gamme, vous verrez, et puis aussi comment interagir quand on a une entreprise. Eh bien, dans le solidaire, nos invités vont tout vous raconter de ce qu'ils font en marge de leurs activités. Alors, pour parler de tous ces sujets, vous pouvez parler avec nous si vous voulez. Eh bien, interagissez sur Facebook, page, bien sûr, barre de l'économie, toujours notre vidéo en live, l'AFM 98.0 et la web radio IDFM 98.fr pour nous écouter de partout dans le monde. Alors, merci à tous nos invités d'être avec nous aujourd'hui et j'accueille tout de suite Philippe Riolon, bonjour. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de IDFM et puis tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Mais nous aussi, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises parce que vous avez un challenge à mener justement dans 2 mois. Et justement, vous êtes candidat à la mairie de Montmorency et vous êtes soutenu par La République En Marche. Et le 5 février prochain, vous donnez rendez-vous à tous les Montmorencéens à 20h pour dévoiler vos 46 engagements. Et vous dites « Pour une ville heureuse, audacieuse et vertueuse ». Et c'est ça dont on aimerait bien parler avec vous aujourd'hui. À vos côtés, Thierry Vérage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Lumilight LED, une entreprise d'éclairage par le LED, justement. Vous êtes installé en Val d'Oise. Mais aussi vous faites des éclairages particuliers et c'est de ça dont on va parler ensemble tout à l'heure. Et puis notre start-up du jour, eh bien, tout jeune start-upper si je puis dire, c'est Ismaïn Alem. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes le fondateur de la marque Thank You, une gamme de vêtements sportswear haut de gamme, vous dites, et car tout en habillant gratuitement des enfants à chaque fois que vous vendez un produit, des enfants issus de milieux défavorisés. C'est le pari que vous voulez mener en créant cette entreprise. Donc vous allez nous expliquer bien sûr comment ça se passe. Et puis aujourd'hui, on est mercredi, c'est notre nouvelle chronique culture avec notre expert du jour, Marie-Pierre Leroux.
Tout de suite, les infos du jour, justement. Eh bien, attention, les tarifs réglementés d'électricité proposés exclusivement par EDF devraient augmenter de 2,4% pour tous les particuliers à partir du 1er février prochain, ce qui représentera en moyenne 21 € par mois, sans doute 200 € par an sur la facture d'un consommateur résidentiel. Cette augmentation est notamment liée à la hausse du coût de l'approvisionnement sur les marchés, mais également à la prise en compte du rattrapage sur 2 ans, ce qui n'avait pas été fait puisque je vous rappelle que le gouvernement avait bloqué les hausses de tarifs. Alors peut-être Thierry Verrage, vous qui êtes dans le milieu, qu'en pensez-vous ? Eh bien oui, effectivement, les tarifs de l'EDF vont augmenter, vous venez bien de le préciser, et nous apportons justement ces solutions pour réduire vos consommations d'électricité en changeant tout simplement vos ampoules qui sont énergivores par des ampoules à LED. De combien peut-on, profitons-en pour dire de combien peut-on réduire sa consommation en changeant simplement ses ampoules ? Eh bien c'est simple, ça va de 50 à 90%. On peut arriver à 90% d'économie. Tout à fait. Tout ce qui est petits spots et ainsi de suite qui consomment 50 watts, on remplace ça par des 5 ou 7 watts. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien, Thierry Verrage. Merci pour ce commentaire. Deuxième info du jour. Eh bien, c'est très important, je vous l'annonce longtemps à l'avance parce qu'il faut que vous en parliez autour de vous. C'est la Fête des métiers 2020. Ce sera une découverte concrète et participative des univers professionnels pour tous les jeunes de la 3e à la terminale notamment. Et même ceux qui sont en première année, souvent veulent changer de métier, j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire qui révèle que l'orientation constitue bien sûr une source de stress pour le 2/3 des jeunes et que près d'un jeune sur 5 estime qu'il n'a pas eu le choix de son orientation, particulièrement lorsqu'il est issu de l'enseignement professionnel. Alors le MEDEF Île-de-France a décidé de se mobiliser pour aider les jeunes et leurs familles et les enseignants aussi à mieux connaître différents métiers et secteurs économiques par un salon. Ils organisent la 2e édition de la Fête des métiers, de l'orientation et de l'alternance. Ce salon permettra aux jeunes de découvrir ces métiers et ces formations de manière concrète en participant grâce à la réalité virtuelle, des démonstrations et puis des ateliers pratiques. Alors cet événement aura lieu le mardi 17 mars de 10h à 18h. Je vous en reparlerai bien sûr et ça aura lieu au Parc Floral de Paris. Vous savez, c'est du côté de Vincennes. Notre objectif est double, offrir aux jeunes la possibilité de découvrir des métiers et de trouver ainsi leur voie, de faire éclore des talents en permettant à nos chefs d'entreprise de recruter des compétences, souligne Daniel Weisman, le président du MEDEF Île-de-France. Alors Ismaïl Alem, ça vous semble intéressant cette initiative ? Alors moi je trouve vraiment ça super intéressant parce que c'est vrai que nous, il y a 10 ans en arrière, en fait on a l'impression que quand on sort des études, qu'il existe 5-6 branches seulement. On nous remet tous dans des branches un peu classiques, voilà, le commerce ou le scientifique, alors qu'en fait il existe des multitudes de métiers, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la mode, etc. Et donc c'est vraiment important que ces initiatives ressortent pour qu'on puisse montrer à nos jeunes qu'il n'y a pas 2-3 branches, mais qu'il y a des multitudes de métiers et c'est important qu'il y ait des professionnels de ces métiers qui soient légitimes et qui viennent parler de ça pour leur montrer que c'est possible. Donc je trouve ces initiatives vraiment, vraiment importantes, ça devrait se multiplier dans de nombreuses villes. Merci beaucoup pour votre commentaire. Philippe Riolon, qu'en pensez-vous ? Je rejoins un peu Ismaïl là-dessus, c'est que vous avez dans les communes, vous avez des jeunes qui cherchent de plus en plus de formations. Quand ils sont dans le cursus scolaire, ils n'arrivent pas à trouver de formation. Pourquoi ? Parce que tout ça, pour trouver des formations, il faut avoir des relations. Donc, et si vous n'avez pas de relations en entreprise, c'est très difficile d'obtenir des formations et encore plus un emploi par la suite. C'est pour ça que dans mon programme, on va mettre en place une maison des associations de l'entrepreneuriat et du numérique pour justement mettre en relation et que la mairie soit un levier pour mettre en relation. Parce que vous prenez Montmorency, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises, mais nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui habitent Montmorency. Donc, il faut que la mairie soit un levier pour toute cette jeunesse qui est en recherche de formation et d'emploi.
Merci beaucoup pour cette annonce, Philippe Priolo, effectivement, c'est très, très intéressant. Ismaïn Alem. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur. Et l'importance du réseau, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Et je pense que, à part si on fait des grandes écoles, on ne nous l'inculque pas assez. Et c'est pour ça qu'il faudrait prendre le problème peut-être un peu plus tôt, dès la troisième ou même dès les premières années du lycée. Mais c'est vraiment ce qui va pouvoir faire notre carrière professionnelle, ce réseau. Et c'est vraiment important de le dire aux jeunes le plus tôt possible et que ce ne soit pas réservé un peu à ce qu'on appelle les élites. Merci beaucoup pour vos commentaires. Troisième info du jour, c'est la Fashion Week 2020 de Paris qui se déroule en ce moment. Alors si la Maison Dior a ouvert la semaine de la mode, eh bien Jean-Paul Gaultier lui a présenté son dernier défilé au Théâtre du Châtelet, a-t-il dit sur les réseaux sociaux. Il signe donc la fin d'une ère dans l'histoire de la mode. Outre son talent de grand couturier, Jean-Paul Gaultier est célèbre pour sa marinière. Il a également émerveillé les Parisiens avec sa revue Fashion Freak Show. En 50 ans de carrière, Jean-Paul Gaultier a su briser les codes et les tabous sur les podiums, notamment en 2013 lorsqu'il a fait défiler la fameuse Nabila, souvenez-vous, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais attention, il ne signe pas pour autant la fin de sa carrière. Voilà un soulagement pour les adeptes de Jean-Paul Gaultier. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, le luxe est un marché qui n'a jamais connu la crise, ou presque. Il trouve ainsi sa place dans tous les domaines, les vêtements, les bijoux, les accessoires divers, mais encore des habitations, des voitures. Il est indéniablement lié au plaisir, puisque nos consommateurs souhaitent avant toute chose se faire plaisir en dépensant leur argent de manière totalement libre. Le luxe est à l'origine créé pour donner aux consommateurs un sentiment de supériorité, du plaisir, une aisance qu'ils souhaitent avant toute chose montrer. Beaucoup d'acteurs présents dans ce secteur ont leur propre définition du luxe. Et d'ailleurs, la définition doit rester vague et surtout ne pas dévoiler tout le mystère qui y est attaché. Alors, contrairement aux autres types de commerce, le luxe ne cherche pas spécialement à vendre ses produits en grosse quantité, quelle que soit la marque. Le véritable luxe doit savoir rester certes hors de prix, mais en fait encore plus rare, d'où des stratégies marketing très différentes sur les autres secteurs. Quoi qu'il en soit, si vous voulez investir, c'est un très bon marché, car, comme je vous l'ai dit, ils ne connaissent pas la crise. Donc je vous conseille des actions dans ce secteur boursier. On va passer la parole justement à Ismaïn Alem, puisque vous êtes dans le milieu du vêtement. Tout à fait, ouais, c'est vrai que déjà pour Jean-Paul Gaultier, donc c'est quand même un grand monsieur qui se retire. Mais voilà, Jean-Paul Gaultier se retire et on espère que Thank You pourra prendre sa place on vous le souhaite dans les futures Fashion Week, parce que c'est vraiment ici qu'on a envie d'être présent. Après, concernant l'industrie de luxe, c'est sûr qu'elle se porte très bien. Après, voilà, comme vous dites, c'est un plaisir. Moi, je dirais même plus que c'est un rêve. Et c'est ça qu'ils arrivent à vendre et à mettre en avant. Et je pense que ça doit rester, parce que dans une époque qui est assez compliquée, je pense qu'il faut garder ces parts de rêve-là. Et nous, si on a envie de s'installer dans le haut de gamme et après dans le luxe, on a aussi envie de le rendre conscient. Et c'est pour ça qu'on a créé Thank You et on en parlera après. Mais en tout cas, je pense que c'est un milieu qui doit rester et ne pas être montré du doigt, parce qu'on a besoin de ces moments d'évasion dans ces temps assez compliqués pour tout le monde. Merci Ismaïn Alem. Philippe Priolon, vous avez écrit un livre blanc. Expliquez-nous un petit peu pourquoi et quel est le sujet de ce livre. Alors, j'ai participé à l'élaboration du livre blanc en 2017 qui a été adressé au Premier ministre, justement avec l'UNIFAB, l'Union des fabricants français, dont font partie toutes les grandes marques de luxe françaises, et l'ALCI, l'association de lutte contre le commerce illicite, parce que le luxe n'est pas à l'abri des cybercriminels à travers le monde. Et donc c'est vraiment un facteur qu'il faut défendre, parce que c'est notre patrimoine, le luxe. Ça fait partie de la culture française. On va avoir une rubrique culture, le luxe fait partie de la culture française. Donc il faut le défendre absolument. Et ce livre blanc avait pour but justement que l'on crée une plateforme de lutte contre le commerce illicite, public-privé. Donc voilà. Donc j'invite par contre à tous les petits entrepreneurs, PME ou même grands groupes, de se rendre le 28, 29, 30, je fais un peu de publicité au FIC à Lille, c'est le Forum international de cybercriminalité, et ils seront vraiment subjugués par le fait que la cybercriminalité, c'est le principal fléau dans le monde à l'heure actuelle.
Alors j'en ai déjà parlé de ce forum en début janvier. Il faut rappeler que c'est un forum qui a été créé par la gendarmerie justement. Autre info du jour, c'est CAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, qui rejoint la sélection des 120 entreprises françaises les plus prometteuses. Cette sélection récompense donc leur croissance soutenue depuis leur création depuis 8 ans. Et donc je vous rappelle que la French Tech 120 rassemble 120 sociétés en hypercroissance et elle a été annoncée par le président de la République et le Premier ministre. Donc c'est un programme spécial qui donne aux entreprises un accompagnement spécifique. Alors CAPA, que fait-elle? Eh bien, elle utilise les nouvelles technologies pour révolutionner, si je puis dire, le marché de l'emploi, car elle répond à 3 métiers finalement en même temps. Ils ont digitalisé le recrutement en s'appuyant sur des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc premièrement, ils font du sourcing dynamique de candidats, ils matchent un matching donc non discriminant, puisque finalement c'est l'ordinateur qui fait tout. Et puis ensuite, ils digitalisent l'ensemble des processus administratifs. Donc les candidats reçoivent automatiquement leurs offres qui leur correspondent et CAPA leur propose un accompagnement complet et une plateforme donc entièrement digitale. C'est simple et rapide, sans agence et sans temps inutile. Quelques chiffres sur eux en 2019, 500 entreprises clientes, 5000 intérimaires salariés par CAPA et 50% d'offres d'emploi en plus reçoivent les profils disponibles en moins de 4 heures. 20% des intérimaires sont recrutés en CDI après 3 mois de mission. Et pour 2020, la start-up va se lancer à l'international et se donne ainsi un objectif de faire travailler plus de 10 000 intérimaires dans les prochains mois. Voilà, c'était les infos du jour. On conclut ces infos bien, par notre nouvelle chronique culture. Marie-Pierre Leroux, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, et si vous visitiez un musée avec vos enfants ou vos petits-enfants, en tant que parents, grands-parents, je suis sûre que par moments, nous aimerions que nos chères têtes blondes puissent abandonner pour quelques heures leurs écrans. Alors, pourquoi ne pas leur proposer un musée? Voici quelques règles simples. Évitez les jours de pluie, quoi de plus lugubre que de faire la queue au vestiaire pour déposer des parapluies dégoulinants. Prévoyez de prendre vos billets d'entrée sur le site internet du musée, cela vous évitera l'attente à la caisse qui leur semblera de toute façon interminable. Si le trajet pour vous rendre au musée a été plus long que prévu, prenez le temps de passer à la cafétéria au lieu de vous précipiter directement à l'intérieur des salles. Et pendant le trajet, vous pourriez lui expliquer de ne pas toucher les œuvres, de ne pas s'en approcher trop près afin de ne pas déclencher le système d'alarme, ne pas prendre de photos avec un flash. Une visite demande toujours un effort de la part d'un enfant et regarder les objets exige de l'attention. Donc, laissez l'enfant faire ses propres choix. S'il ne partage pas votre intérêt, tant pis. Laissez-le vous guider. Vos préférences auront fourni un point de départ, c'est déjà super. Au bout d'une demi-heure, il risque d'en avoir assez. Demandez-lui et selon sa réponse, mieux vaut revenir une prochaine fois. Les œuvres sont placées en fonction des visiteurs adultes. Ils ne peuvent donc pas voir exactement la même chose que vous. Apprenez-leur à se repérer. Pour les plus grands, lisez avec eux les cartels, ces étiquettes informatives qui accompagnent chaque œuvre. N'hésitez pas à retourner voir les mêmes œuvres. Comme les histoires qu'ils aiment entendre 100 fois ou les vidéos qu'ils se repassent indéfiniment. En plus, avec votre aide, l'enfant s'apercevra peu à peu qu'il est possible de revoir la même œuvre et d'en découvrir chaque fois de nouveaux aspects. Après chaque visite, prenez le temps de passer, acheter un petit souvenir, si vous pouvez. Une simple carte postale suffit. Cela vous permettra d'échanger vos impressions. Dites à un enfant que vous aimez telle œuvre, que telle œuvre vous déplaît, qu'elle vous amuse, vous intrigue. Il est probable qu'il tiendra à savoir pourquoi. N'hésitez pas à solliciter son avis. Votre parole est souveraine. Il ne s'agit pas d'un enseignement scolaire, mais d'une confidence et du privilège d'un échange affectif qu'elle suppose. Et si votre budget le permet, une promenade au musée avec un passage à la cafétéria, c'est comme le popcorn au cinéma. Du coup, aujourd'hui, je vous conseille le département égyptien du musée du Louvre. Ça marche à tous les coups. Vous verrez, ils vous demanderont d'y retourner.
fait une première pause musicale. C'est des respirations. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais. D'accord. Je t'appelle. Bonne journée. Ouais, merci. On fait 1 minute 50 à peu près, 1 minute 30, 1 minute 50 de pause. Bon, merci beaucoup. D'autres gens que des expos font marcher sur la culture. Bon, c'est la femme de ménage, et comme je suis pas là, elle est rentrée, elle croyait que je suis là, alors elle déclenchait toutes les alarmes, alors ça va faire un bordel. Merci Philippe. C'est vrai qu'il y a 2 Philippe aujourd'hui, c'est dur. Avec les codes et les bips. Bon, après on passe, c'est vous, si vous voulez bien. Donc vous allez voir, je rappelle qui sont les invités du jour, et puis on y va tranquillement, on a 1 heure d'antenne, on arrête à 10h24 à peu près. Alors les 46 engagements, on peut en parler de certains, on peut en dévoiler quelques-uns. On vous en a, voilà les 4 que j'ai dévoilés, puisque les autres, je les laisse quand même. Si je dévoile sûr. tout, il faut plus que je fasse de réunion Donc publique. on va revenir, voilà, on va revenir sur 4 des points. Oui, voilà. D'accord. Alors par contre, vous, je vais commencer par le fait que vous êtes responsable de la cybercriminalité et de l'intelligence économique au sein d'un groupe de logistique. En fait, vous êtes un ancien militaire, un ancien gendarme. Un ancien gendarme. On part à la retraite tôt, du coup ça a l'avantage qu'on peut faire 2 carrières. 2 carrières. C'est vrai? Mais vaut mieux. Pense si tu veux. Ouais. On y va? Nous voici de retour. Vous avez reconnu, je suis sûre, Elton John avec l'un de ses titres phares, Song for You. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie sur IDFM, je reçois Thierry Verhage, directeur commercial de Lumilight LED. Je reçois Ismaïn Alem, fondateur de la marque Thank You, et Philippe Priolon, candidat à la mairie de Montmorency, étiqueté La République En Marche. Alors Philippe Priolon, vous avez 53 ans. Vous êtes responsable dans la vie de la cybercriminalité et de l'intelligence économique au sein d'un important groupe de logistique. Vous êtes un ancien militaire de carrière, vous étiez gendarme. Pourquoi vous vous présentez à Montmorency? J'allais dire, quelle mouche vous a piqué? C'est un peu le slogan qui est sur mes affiches, c'est l'engagement pour tous. Parce que l'engagement, pour moi, c'est quelque chose de très profond. Entrer chez moi depuis l'âge de 18 ans, puisque quand vous rentrez, vous devancez l'appel pour partir au service militaire et ensuite vous vous engagez dans la gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et après on va dire une deuxième carrière dans le privé, on est toujours rattrapé par son ADN. Et mon ADN, c'est m'engager pour les autres. Et ma carrière militaire l'a prouvé également, puisque j'ai écrit 2 livres qui relatent un peu mes actions dans l'humanitaire et dans le devoir de mémoire tout au long de ma carrière. Alors justement, vous avez écrit aux éditions L'Harmattan, parlons-en, puisque vous venez de citer les 2 livres, un sur le devoir de mémoire et l'autre sur le vivre ensemble, c'est-à-dire? Pour le premier, c'était la découverte d'ossements au Liban en 2000, d'ossements qui provenaient de soldats qui ont été lâchement abandonnés sous un tas de pierres. Et donc je me suis mis à faire des recherches. Donc à l'époque, vous étiez donc militaire? J'étais gendarme engagé dans les forces de l'ONU. Donc je me suis impliqué là-dedans, et ce qui m'a permis, l'enquête n'a pas abouti, pour découvrir l'identité de ces soldats qui avaient été enterrés à la va-vite. Et ça m'a permis d'écrire un livre à 4 mains avec mon fils. Et
je m'en suis servi pour justement le devoir de mémoire. Et j'ai un slogan qui est très simple, c'est que le devoir de mémoire n'a ni couleur ni religion. Voilà. Et pour le second, c'est pendant la guerre de Bosnie, en 1995, où j'ai exfiltré 12 enfants et 3 adultes de Bosnie pour les faire soigner et leur faire passer un meilleur moment dans le sud de la France. Voilà. Alors comment on fait pour exfiltrer justement des personnes? Il va falloir lire le livre. Voilà. Donc on peut encore trouver ce livre, donc Vivre ensemble, ça s'appelle, aux éditions L'Harmattan, par Philippe Riolon. Non, ça s'appelle De l'autre côté du mur. Ah voilà, de l'autre côté du mur. Voilà. Et là, vous expliquez tout le processus d'exfiltration? J'explique tout le processus dans un pays en guerre où c'est pas facile justement de gérer l'ennemi et de gérer sa propre hiérarchie qui vous surveille et qui vous dit à un moment donné d'arrêter, de stopper, parce que vous êtes en dehors de vos compétences et de vos autorisations surtout. Et vous continuez quand même. Et vous continuez quand même. Mais oui, parce que c'était ma question sous-jacente. Est-ce qu'il faut des autorisations de vos supérieurs? Bien sûr. De toute façon, dans un pays en guerre, vous savez, tout est un peu flou. Donc vous arrivez à faire des choses, des fois, il y en a qui arrivent à faire le mal, mais il y en a qui arrivent à faire le bien aussi. Et souvent, on se sert des mêmes outils. Et donc, c'est ces deux choses-là qui vous ont poussé à vous présenter cette année aux élections municipales et intercommunautaires? Ça fait partie de mon engagement où j'ai décidé de m'engager pour ma ville, pour les citoyens et les citoyennes de ma ville, parce que je me suis aperçu que quand même, on leur devait plus qu'une politique politicienne. On leur devait la proximité. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les oubliés du Levant, mais j'ai l'impression que là, c'est un peu les oubliés de Montmorency, parce que en parcourant ma ville depuis plus de 120 jours, je me suis aperçu que les gens étaient abandonnés. C'est même plus un sentiment d'abandon, c'est qu'ils sont abandonnés par les élus. Donc quand vous avez ce ressenti que les gens vous disent « Non, c'est pas ces 6 dernières années, c'est plus encore ». Donc on se dit, on se lève de son canapé, on se dit « Je vais faire quelque chose pour eux ». Parce qu'en plus, vous êtes dans un métier passionnant, la cybercriminalité et l'intelligence économique, il y a beaucoup de choses, ça doit être très prenant. Comment faites-vous alors du coup? Pour la campagne, je prends toutes mes congés, 24 heures sur 24, je suis soit dans la campagne, soit dans mon travail. Mais une fois, si les électrices et les électeurs me donnent cette opportunité, je me donnerai à fond pour ma ville. Alors, justement, Philippe Riolon, vous m'avez annoncé 46 engagements. Je ne sais pas quels sont-ils, justement. Ça va être ma prochaine question. Enfin, vous voulez dévoiler le 5 février vos 46 engagements. Vous donnez rendez-vous à tous ceux qui veulent les entendre à 20h à Montmorency, bien sûr. Alors, dévoilons-en quelques-uns, peut-être 3-4. Alors, quel est pour vous le premier engagement? Le premier engagement, c'est reprendre en main la sécurité. Alors, c'est pas une phrase qui est floue, parce que quand ça vient d'un ancien gendarme, on peut se douter que j'ai déjà des idées là-dessus. J'ai dans mon équipe aussi un ancien commandant de police qui s'est occupé des relations jeunes et État dans le nord de la France, dans des cités difficiles. Donc je pense qu'on est les mieux placés pour reprendre en main cette sécurité et faire de la sécurité de proximité. Voilà. Parce que la sécurité, c'est global. C'est pas uniquement armer sa police municipale quand il y a un problème. C'est pas ça. On arme la police municipale quand on est dans une période d'apaisement, où là, on réfléchit, c'est réfléchi. Et ce n'est plus un slogan politique, armer sa police. Donc ce que vous voulez dire, enfin pour vous, la sécurité, quelle est la première action que vous envisagez de faire? Ça n'est donc pas forcément d'armer la police, si j'ai bien compris. Ben, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, c'est remettre les élus sur le terrain. Parce que la première des sécurités, c'est quand les élus sont sur le terrain. Parce qu'ensuite, votre police municipale, elle va copier, elle va faire comme les élus. Elle va aller sur le terrain. Et c'est ça, c'est reprendre le terrain. Vous savez, quand moi j'ai travaillé dans des quartiers difficiles, quand vous laissez le vide, vous avez soit la délinquance, soit le communautarisme qui s'installe. Donc il ne faut pas laisser ce vide-là. Et Montmorency se prête encore à ce que les élus aillent sur le terrain. Alors donc déjà la première mesure, la sécurité, parce que vous trouvez que les Montmorencéens se sentent abandonnés, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, ils se sentent abandonnés, mais il y a ce ressenti d'insécurité qu'ils ont, sur tous les niveaux de Montmorency. Donc vous avez le centre, le haut de Montmorency, le bas de Montmorency, mais sur tous ces niveaux, les gens se sentent en insécurité. C'est pas la même. Ce n'est pas la même insécurité. Donc, il va falloir... les élus et la police municipale dans la rue à la rencontre des habitants finalement. Voilà, Si tout à fait, tout à fait. Ça, c'est votre premier Ça, axe. c'est le premier. Sur 46, vous m'avez proposé d'en dévoiler 4. Alors le second, quel est-il ? Le second, puisque je l'ai déjà dévoilé dans mon flyer que je distribue un peu partout lors du porte-à-porte et des tractages sur le marché. Le deuxième, j'en ai parlé récemment, c'est la maison des associations, de l'entrepreneuriat et du numérique. Donc, puisque ça n'existe pas à Montmorency. Donc il faut recréer du lien aussi entre les intergénérationnels et entre les associations, parce qu'on est plus fort ensemble. Donc plutôt que chaque association soit dans son petit coin, on va un peu les obliger à se rencontrer, voilà, et à faire des choses beaucoup plus grandes ensemble. C'est-à-dire, quelle grande chose vous imaginez ? Une grande fête des associations. On a un forum des associations, pourquoi pas faire une fête des associations dans la ville. Et là, on va recréer du lien entre les habitants. Voilà, donc le second thème, c'est créer du lien finalement. C'est le vivre ensemble. Voilà. Donc tout simplement, c'est le vivre ensemble. On a perdu de vue, avec tout ce qui est numérique, avec tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, on a perdu ce sens du vivre ensemble. Donc c'est toujours, on va dire aux élus, c'est eux qui ont les leviers pour aider justement à ce lien entre les personnes. Donc voilà, la proximité, ça c'est essentiel. Et puis on va recréer ce lien entre les personnes. J'en ai parlé également pour les jeunes, pour les formations, pour l'emploi. Ça en fait partie. Tout ça, c'est quand même une vision assez audacieuse. Vous envisagez, vous avez dit tout à l'heure, pendant que vous commentiez l'actualité, les infos du jour, vous avez dit que vous vouliez finalement recenser les chefs d'entreprise de Montmorency pour les faire collaborer avec vous. C'est ça aussi, ça fait partie de ce deuxième point fort, créer du lien. Voilà, tout à fait. Et puis, depuis 120 jours, on fait du porte-à-porte. Donc, tous les soirs, on n'a pas arrêté. Donc, nous sommes tous issus de la société civile. Donc, c'est en dehors de nos heures de travail. Nous ne sommes pas... il y a très peu de fonctionnaires chez nous qui peuvent se mettre en indisponibilité pour le faire. Hein. Donc, c'est en dehors des heures de travail qu'on va taper aux portes. Et là, on fait déjà des rencontres de chefs d'entreprise et qui sont enthousiasmés de ce projet. Et donc, tous les soirs, vous faites du porte-à-porte tous les combien de temps ? Depuis 120 jours. 120 jours. Hein. Voilà. Donc, pour aller, parce que c'est grand Montmorency. C'est grand, mais on a déjà fait... il y a 20 000 habitants. On a déjà fait tout Montmorency et on refait les gens. Alors, les gens, ce qui est primordial, parce que, vous savez, les gens ont pris l'habitude que on va dire les candidats, soit dans n'importe quelles élections, fassent des promesses. Voilà. On fait des promesses qu'on ne tient pas quand on est élu. Donc moi je leur dis, écoutez, on va faire un projet, on va le faire ensemble, parce que là je suis venu vous écouter, vous êtes les habitants silencieux, ceux qui ne parlent jamais, ceux qu'on n'écoute jamais. Donc je viens vous voir, et c'est avec vous qu'on va construire un projet. C'est pour ça qu'on a fait depuis 120 jours, on a fait le porte-à-porte, et après on s'est nourri de leurs suggestions pour établir ce grand projet de 46 mesures. Et là, quand on revient les voir, eh ben, ils sont surpris de dire « Ah, ben vous avez tenu votre promesse. » Au moins une qui est tenue. Au moins une qui est tenue. Voilà. Donc ça fait 4 mois que vous battez la campagne au Montmorency, si j'ai bien compris. Donc quel est le 4e engagement que vous voulez prendre ? Quel est le thème qui vous semble important en 3e position, pardon. Ben, on a parlé de la sécurité. Alors, le 4e, on en a parlé vaguement au briefing, c'est on va mettre en place des navettes électriques sur la ville de Montmorency pour justement, c'est toujours dans cette vision du vivre ensemble et du lien. Les gens ont du mal à se déplacer à Montmorency, donc à tout âge, donc que ce soit les enfants jusqu'aux personnes âgées, ils ont du mal à se déplacer, ou alors ils nous ont dit, vous savez, à Montmorency, quand on loupe le bus, on loupe le bus. C'est vrai que... Voilà. Donc, on est vite loin de tout quand on est dans si on veut recréer du lien, si quelqu'un veut, sur le pas de Montmorency, il se dit tiens, je vais monter dans le centre voir mon médecin,
Il sait que la navette va passer dans 5 minutes. Il aura sûrement, quand il viendra s'inscrire en mairie, on lui donnera une application. Et puis, donc vous allez créer une application. Si vous êtes élu, vous voulez créer une application. Combien de navettes envisagez-vous? Ce sera dans le cahier des charges qu'on proposera, puisque ça ne se sûr. fait pas comme ça. Donc il y a un appel d'offres à lancer. Et combien de navettes envisagez-vous pour couvrir toute la ville? On va commencer par 2. 2 navettes déjà, premièrement. Voilà. Et ce sera un circuit constant, D'accord. permanent. Voilà. Donc finalement, avant la voiture autonome, finalement vous voulez lancer la navette Bien sûr, électrique. il faut des mobilités douces. Il faut commencer par là. Et il faut être vertueux. Parce que si les gouvernants ne sont pas vertueux, comment on peut demander à la population de l'être? Donc il faut commencer par nous. Voilà. Donc finalement, pour vous, c'est ça quand vous dites votre slogan, j'ai noté une ville heureuse, audacieuse et vertueuse. Le côté vertu, c'est les nouvelles énergies? Bien sûr, bien sûr. Et ce ne sera pas qu'un slogan. Parce que depuis des années, on entend ça. On se dit, tiens, il faut mettre un peu de vert dans un... Oui, ça fait une quinzaine d'années que vous habitez au Montmorency. 25 ans. 25 ans, pardon. Donc, il faut mettre un peu de vert dans le programme. Non, nous, ce qui nous a reliés au tout départ dans le groupe, parce que dans le comité En Marche Montmorency, c'est justement ce côté vert. Voilà. C'est un peu ce qui nous a reliés au départ. Et bien sûr, pour suivre le président Macron. Et donc, moi, j'ai jamais fait de politique. Hein. De toute façon, quand on était gendarme, on ne fait pas de politique. Et après, j'ai pas trouvé quelqu'un, je sais pas, qui correspondait qui me donnait attentes, envie. C'est ça? Vous voyez, il faut donner envie. Voilà. Donner l'envie d'avoir envie. Alors, quel est le 4e point qui vous semble important qu'on peut dévoiler aujourd'hui, Philippe Riolon? On a dévoilé les navettes, on a dévoilé la sécurité, on a dévoilé la maison des associations et on a dévoilé les élus de proximité. Donc, le 4e point, c'est insister sur des élus de proximité. Bien sûr, parce que j'en fais un projet que j'aurai à cœur et tout mon groupe actuel le sait. Alors, vous avez réussi à finaliser votre liste ou vous êtes encore en train de finir la liste est finie. La liste est close. Oui. Ça y est, toute votre équipe est au complet. Oui. Combien faut-il de membres pour Montmorency? 35. Il vous faut 35 il faut présenter une liste de 35 avant le 27 février, donc il faut qu'elle soit déposée avant le 27 Avant le 15 février, logiquement. Donc vous devez déposer votre liste. D'accord. Et donc, du coup, le 5 février prochain, vous annoncez 48 engagements. Donc là, on en a cité 46, on n'en a cité que 4. Donc, ça fait un sacré programme. Non, parce que ce n'est pas des engagements qui coûtent cher. Vous voyez? Parce que souvent, on va se dire, le budget, vous allez le trouver où? Non, oui, parce qu'il n'est pas il n'y aura pas il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et ce ne sont pas des engagements qui coûtent cher. C'est juste du pragmatisme et de la logique. Voilà. Donc en fait, votre souhait, c'est réunir la population pour trouver ensemble, finalement, comment mieux gérer la ville. Oui. C'est ça. Vous cherchez à me faire dévoiler des propositions. Ah oui, c'est mon rôle. On a compris qu'on ne va pas y arriver. Okay. Merci beaucoup, Philippe Riolon, d'être venu présenter vos 46 engagements pour faire, comme vous dites, je vous cite, une ville heureuse, audacieuse et vertueuse. Donc si on veut entendre vos 46 engagements, eh bien, c'est le 5 février prochain à 20h. Dites-nous juste le lieu, s'il vous plaît, Philippe. C'est la salle des fêtes de Montmorency. Voilà, la salle des fêtes de Montmorency, puisque je vous rappelle que la campagne des élections municipales et intercommunales démarre officiellement le 3 février. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'on ouvre notre antenne à tous ceux qui veulent être candidats. Ils peuvent nous contacter, on les reçoit volontiers. On va créer justement une tranche horaire spécifique de 10h30 à 11h pour ce faire. Et puis si on a trop de demandes, eh bien, je les accueillerai au bar de l'économie de 9h à 9h30. Merci Philippe Riolon. Je vous remercie. Restez avec nous. Je vous remercie pour votre invitation et toute l'équipe IDF. Voilà, on attend juste une dernière question quand même sur l'équipe. Pour pouvoir faire ça, quel type de personnes vous rejoignent? Il faut être retraité, il faut être indépendant. Comment vous faites? Parce qu'il faut avoir du temps pour faire, si vous voulez mettre les élus dans la ville. Il faut avoir un peu... C'est un panel de citoyennes et de citoyens. Donc on a des retraités, on a des gens actifs, on a des gens engagés, on a des mères de famille. Voilà, c'est vraiment... Et c'est intergénérationnel. Voilà.
Donc on part de 20 ans à 92. À 92 ans. Oui. D'accord, donc il y en a qui sont très énergiques et qui Voilà, ont plein très d'idées, c'est énergiques. ceux de 92 Voilà. ans. Souvent, ce sont les plus énergiques. Bah, c'est vrai que quel que soit l'âge, de toute façon, pour bien Voilà. vivre, il faut avoir des projets, vous Voilà. avez raison, bravo. Voilà. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques minutes. Mais ça, c'est drôle. Mais bon, il est en queue de liste, hein, parce qu'il J'imagine. ne veut pas être élu. Mais Combien il y a c'est une figure de la ville, donc Donc il faut 35 membres pour combien d'élus en fait? ça peut aller de 25 à 28, À 25 à 28. selon les résultats. Voilà. Enfin 25. ouais. Bon, souvent, c'est 25. Et ça en fonction de la taille de la ville. Oui, Oui. c'est une question de nombre d'habitants. Il y a à un moment aussi à peu près 20 000, en gros 20 000. Mais c'est pas facile, hein, de trouver des gens qui Ouais. veulent s'engager. Bien sûr. Ils veulent bien participer à la campagne, mais au moment de l'engagement, Non, c'est dur de monter des listes. et surtout Bien sûr. quand vous connaissez la tête de liste, je veux dire, putain, l'engagement, ça va me prendre du temps. Hein. N'est-ce pas? Vous êtes un colistier? Ah non, moi je suis expert comptable. Oui, mais policier. Ah oui, colistier, j'ai compris policier. Non, colistier. Si, je me dis, mais non, je suis pas policier. Bon, un peu, hein, expert comptable, Oui, c'est sur vrai. la police. C'est le Non, gendarme, non, l'entreprise, non, expert comptable. Non, je suis passionné de transition écologique et de voitures électriques pour en avoir. C'est pour ça que je pourrais faire une émission un jour sympa. Vous ne seriez pas déçu. Hein. Ah non? Parce que vous suivez tout ça? Oui. Ah oui. En particulier, j'ai une Tesla, j'ai une petite Smart électrique, j'ai tout fait chez moi, les installations, ailleurs dans une autre résidence que j'ai. Et j'ai au fond de mon cœur l'envie de défendre le droit à la prise pour les copropriétaires, y compris auprès des HLM et des bailleurs sociaux. Ça Donc, commence. voilà, oui, mais pour le moment, il n'y a pas de prise, ils ne savent pas où mettre les voitures électriques vont marcher, vont arriver, et donc il y a réellement quelque chose à faire. Et lorsque, je veux dire, dans le Haut-Montmorency, un habitant prendra une petite Zoé, même d'occasion, je sais qu'il ne pourra pas la charger. Et ça, c'est tout à fait inéquitable, puisque ça veut dire que c'est que les gens qui sont dans des pavillons, avec une prise à côté de chez eux, qui peuvent avoir des voitures électriques. Et c'est pas aux mairies de mettre des prises partout dans les rues, parce qu'il est hors de question que les voitures quittent les parkings pour aller dans les rues. Voilà. Voilà. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez entendu Dua Lipa avec son titre Don't Start Now. Au bar de l'économie, aujourd'hui, je reçois Philippe Priolon, candidat à la mairie de Montmorency. Je reçois Ismaïl Alem, fondateur de la marque Thank You, et Thierry Vérage, directeur commercial de Lumilight LED, une entreprise d'éclairage du Val d'Oise. Alors Thierry Vérage, comment vous est venue cette idée un jour de finalement représenter des fabricants de lumière à LED? Eh bien, tout simplement, par mon parcours professionnel, j'ai toujours été à la pointe des technologies. Juste pour information, ça va rappeler des souvenirs à certains. J'ai équipé les premiers disques durs 20 mégas sur les XT 286, 386. Voilà. Ensuite, je me suis orienté vers les puces électroniques, où on a développé pas mal d'applications. Et ensuite, donc, ces nouvelles technologies qui sont donc les éclairages LED. Ce sont des composants optoélectroniques et qui permettent justement aujourd'hui, en envoyant tout simplement du courant sur ce composant électronique, va permettre justement de faire de la lumière. Enfin, on dit que La LED, ce sont des diodes finalement. c'est ça, ce sont des diodes. La diode a été créée en 1962 et aujourd'hui, bien évidemment, c'est une personne qui a trouvé le moyen, en rajoutant une couche de phosphore, en envoyant des électrons sur ces couches de phosphore, permettre de faire de la lumière. Vous vous souvenez que les LED avant n'éclairaient pas, et à partir de ce moment-là, on a pu développer des produits qui ont permis de remplacer tout ce qui est ampoule économique. Alors au début, on s'en servait pour faire quoi au début de la LED? La LED, c'était tout simplement c'était que des voyants, tout simplement pour indiquer une fonction. D'accord. Simplement sur Dans les une cartes machine, les électroniques. voyants. Exactement. Et ensuite,
cette LED a été améliorée pour permettre de faire de la lumière. Alors, énormément d'avantages avec ces éclairages LED, puisque déjà vous allez réduire votre consommation d'énergie. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On C'est peut ça. réduire même jusqu'à 80%, vous disiez. Jusqu'à 80% de réduction des coûts au niveau de l'éclairage. Donc vous imaginez pour des très grosses entreprises, les réductions de charges sont énormes. Également pour les villes, bien évidemment, les villes aujourd'hui sont toutes équipées au niveau des gymnases par des ampoules 400 watts. Ce sont des ampoules qui ont du mercure, c'est très difficile à recycler et avec nos éclairages, nous n'avons pas de réaction chimique, mais simplement de l'électricité qui transite par ce composant et qui, ce composant, est constitué en fait de silice. Voilà, ce qui fait que ça ne... Oui, c'est de recyclable, vertu, en fait, c'est ça on consomme moins et puis surtout c'est respectueux de l'environnement, c'est ça que vous voulez dire. C'est respectueux dans l'environnement, donc recyclable à environ 90%. Ce qui n'est pas le cas évidemment des ampoules les ampoules classiques. L'avantage également, c'est qu'un enfant ne peut pas se brûler, ça ne chauffe pas la LED. Complètement, la LED ne chauffe pas, tout au moins moindre chaleur. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une LED va émettre 90% de lumière pour 10% de chaleur. Nos ampoules ancienne technologie émettent 90% de chaleur pour 10% de lumière. Vous voyez qu'on a vraiment inversé complètement le ratio et amélioré. Et c'est ce qui fait aussi que ça ne chauffe pas. Alors il y a un autre avantage dont on parle moins souvent, Oui. C'est que ça n'attire pas les insectes. Effectivement. En fait, la possibilité de gérer le spectre lumineux donc électroniquement avec les LED, et ce qui fait qu'on a la possibilité de réduire complètement les UV. Ce sont les UV qui attirent les insectes. Et donc les éclairages LED n'ont que très peu d'UV. Donc vous ne pourrez pas bronzer avec les éclairages LED. Ça c'est très drôle. Donc par contre, ça les attire pas, mais ça ne les éloigne pas non plus. Alors, on ne peut pas tout demander à la LED. Tout à fait. Par contre, effectivement, on a adapté un spectre bien spécifique. Vous aurez un éclairage jaune, mais ça ne dérange pas sur les terrasses. Voilà, pour repousser les moustiques quand vous êtes en train de faire votre barbecue. Voilà, c'est à ça que je pensais justement, tout à fait. Aux moustiques. Alors, comment faut-il choisir sa puissance? Et puis, vous dites qu'il y a plusieurs choix de luminosité. On connaît le blanc, on connaît le jaune. C'est ça. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, on a qu'à ces deux couleurs. On a une autre, vous dites. Alors, nous avons en fait principalement trois couleurs. Donc la lumière du jour, qui est la lumière. On a ensuite, donc, pour les endroits un peu plus cocooning, donc exemple les chambres et ainsi de suite, eh bien, on va mettre du blanc, ce que l'on appelle du blanc chaud. Et ensuite, pour la troisième couleur, et du blanc froid, c'est ce qu'on appelle le blanc industrie ou voilà, le blanc hôpital. Alors là, on retrouve ça surtout dans les univers professionnels, ou bien nous, particuliers, on peut mettre ça aussi en place? Vous pouvez mettre ça effectivement chez vous, notamment dans vos garages, les endroits en fait où les cuisines. Il n'y a pas de fenêtre. Également. Où il n'y a pas de... La cuisine, on peut le faire. Bien sûr. C'est pas mauvais pour les yeux? Non, absolument pas. Parce qu'on dit que la lumière bleue est mauvaise. Est-ce que les trois lumières des LED sont mauvaises pour les yeux? Il y a le bleu, effectivement, qui est un peu plus conséquent que sur les ampoules classiques. Mais il n'y a qu'en Suisse où des études ont été faites. Alors peut-être qu'il y en a eu en France récemment, mais il y a trois catégories aujourd'hui. C'est donc la catégorie 0, 1 et 2, qui sont en fonction du taux d'émission de lumière bleue. Et ça, c'est dans toutes les LED, les lumières bleues, ou oui. Seulement certaines LED? Tout dépend en fait ensuite du type. Il y a de la lumière bleue effectivement dans toutes les lumières blanches, puisqu'en fait pour obtenir de la lumière blanche, c'est une mixité entre toutes les couleurs pour avoir justement la couleur blanche. Donc qu'on choisisse le blanc industriel ou le blanc chaud, comme vous dites, là il y a de la lumière bleue, mais par contre il n'y en a pas dans la lumière jaune, c'est bien ça? Alors on va panacher avec le jaune, avec le vert, pour équilibrer et obtenir une couleur plus ou moins froide ou plus ou moins chaude.
Et donc, ce qui est très intéressant, c'est la baisse de consommation de sa facture d'électricité. Bien sûr. Et vous vendez à la fois aux particuliers et surtout aux industriels, aux professionnels, j'imagine. Vous avez une spécificité très intéressante, c'est que certaines de vos lampes aident les plantes à pousser. Expliquez-nous, parce que c'est comme cela que je vous ai rencontré. Exactement. C'est en faisant un salon sur les plantes. À Anguin, effectivement, il y a eu un salon, une exposition d'orchidées. Moi-même, en tant qu'amateur d'orchidées, tout simplement, pour la petite histoire, une personne m'a dit, il y a quelques années, je fais pousser mes orchidées grâce à un tube fluo, et ça pousse mieux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer avec un tube LED. On a effectivement, j'ai fait des essais, j'ai obtenu de meilleurs résultats, même encore meilleurs que les tubes, puisqu'on a fait ensuite des tests en laboratoire sur des phalaenopsis, l'orchidée classique que l'on trouve partout, obtenu entre 30 et 50% de croissance supplémentaire grâce à nos éclairages LED. Pourquoi? Parce qu'on a fait adapter le spectre qui correspond exactement à la croissance et à la floraison. Un nouveau marché, la lumière spécifique pour les plantes. Exactement. Aujourd'hui, nous avons pratiquement tous les producteurs français en éclairage LED, de producteurs d'orchidées, mais également en Belgique et en Allemagne. Donc 2 producteurs en Belgique, 2 producteurs en Allemagne, mais qui sont des producteurs de renom. Est-ce que ça marche sur toutes les plantes ou est-ce que c'est spécifique aux plantes à fleurs? Effectivement, ça marche sur toutes les plantes. Donc on peut imaginer que même les fruits, certains fruits, par exemple Bien les sûr. fraises, je pense aux fraises, pourraient en bénéficier? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut voir, c'est, je vais vous prendre le cas de l'orchidée, puisque c'est quand même le domaine que je connais le mieux. Les orchidées vivent sous les tropiques. Elles ont dans la nature 12 heures de lumière par jour. Donc 12 heures de lumière, 12 heures de nuit. Or, ici, en hiver, malheureusement, nos orchidées, on va leur offrir que 3 à 4 heures de lumière effective pour qu'elles puissent croître. Donc vous imaginez, c'est comme si on vous disait à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars-avril, eh bien on ne vous donne plus que la moitié à manger, puisque la lumière, pour les plantes, c'est leur nourriture. Et du coup, donc ça a créé un tout nouveau marché pour Complètement. vous. Et aujourd'hui, nous avons même rééquipé les serres du Sénat à Paris, voilà, avec nos luminaires, c'est nous qui avons été sélectionnés. D'accord, donc là c'est très intéressant. Alors une autre spécificité, bien sûr, on connaît tous les produits classiques, hein, les ampoules que vous faites, les dalles, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on peut mettre, les appliques, etc. Et vous avez 2 produits en dehors de ces fameuses LED à lampe, à plantes, je veux dire, qui sont intéressantes. C'est un terme que je ne connaissais pas avant de vous rencontrer, c'est les bâtènes. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, le bâtène est en fait un produit que nous avons développé avec justement 2 rails LED qui permettent d'émettre une lumière puissante pour la croissance et la floraison des plantes. On a rééquipé également aussi des pépinières. Donc, c'est très intéressant pour les jeunes plantes puisqu'elles ont besoin de beaucoup de lumière au moment de la pousse au départ. Oui, mais on peut aussi s'en servir, par exemple, pour illuminer des terrasses. Non. Parce que vous avez développé un procédé qui fait que ça ne fait pas mal aux yeux. Parce que c'est ça le problème de la LED. C'est cette fameuse lumière bleue. C'est ça. On a en fait dessus une opaline, justement d'atténuer la puissance de la LED. Et donc ça, c'est spécifique au bâtène, à ce nouveau produit. Donc c'est un produit rectangulaire. Oui, on va dire, qui fait, en fait, on remplace, pour vous donner l'équivalence, on va remplacer 2 tubes fluo de 58 watts avec un bâtène de 60 watts. Vous voyez déjà au niveau de la consommation, sachant qu'on aura une meilleure qualité de lumière. Ça, c'est un point très important également au niveau de la LED. C'est-à-dire que vous tout ce qui est tube fluo, ça scintille, ça fait du bruit. On supprime complètement ces inconvénients avec les éclairages LED. Puisque quand vous avez une qualité de lumière, au départ ça surprend, ça choque. On n'est pas habitué à cette lumière. Mais ce scintillement permanent pour des gens qui travaillent dans des bureaux, ça provoque non seulement, donc ils ont déjà la fatigue dans leur travail, mais ça leur provoque de la fatigue oculaire. Et ça, on n'en est pas conscient, mais c'est un point qui est très important. Alors,
Également que vous faites des produits anti-déflagrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les produits anti-déflagrants sont des produits qui sont destinés aux industries. Anti-déflagrants, c'est-à-dire tout ce qui peut être industrie chimique, pétrolière. Voilà, nous avons tous ces produits. Pour les entreprises industrielles à risque, comme on dit, là vous avez des produits spécifiques. C'est ça, exactement. Dernier outil que j'ai chez vous, c'est comme un gadget finalement, c'est comme une lampe torche. Vous avez développé un petit LED qu'on peut balader à la main, on le recharge comme un téléphone et on peut l'aimanter n'importe où. Par exemple, si on a un coin sombre chez soi, eh bien, il suffit de poser et puis on l'allume. Ça, c'est toutes les tailles. C'est ça, c'est le stick light, ce que l'on appelle, en fait, on va dire que c'est une petite lampe torche sous forme d'un tube qui est aimanté effectivement et qui a une durée avec 3 niveaux d'éclairage et ça va vous donner 6 heures en milieu de puissance et 12 heures en éclairage minimum. Oui, ça c'est très intéressant. La cave par exemple, et qu'on n'a pas une très bonne lumière dans sa cave, et ben ça c'est super à mettre. Et ça se recharge grâce à votre chargeur de téléphone portable. Voilà. Merci beaucoup Thierry Verhaeghe. Alors justement, autre sujet en ce qui vous concerne, c'est que il faut quand même dire que tout est fabriqué par des Chinois. Est-ce que c'est facile de travailler avec des Chinois et de faire adapter les produits qu'on veut à l'usine là-bas? Alors, je travaille effectivement avec une usine chinoise qui est représentée en France. Et mon contact, moi, n'est qu'en France. C'est l'usine qui est en direct avec le stock, on va dire. Donc finalement, c'est vous qui donnez vos spécificités à l'usine en France et c'est à eux de faire adapter ce que vous demandez. Quel est le délai quand vous demandez un changement? C'était assez rapide là au niveau du création, quand on avait fait donc, les modifications au niveau des baptêmes. Disons dans le mois. Dans le mois, ça a été réalisé au niveau électronique. Et ensuite, les arrivé au bout de 2 mois, voilà, modifiés. D'accord, donc finalement, peu de temps d'attente en fait. Donc les Chinois sont très réactifs. Très réactifs, sauf en ce moment, puisque c'est le nouvel an chinois. Ah oui, donc là, c'est la grande fête là-bas, donc du coup... C'est pour ça qu'on a approvisionné avant le nouvel an chinois, puisqu'ils vont être fermés en gros jusqu'à mi-février, à peu près. Donc là, c'est 3 semaines de fête, enfin un mois presque finalement, un mois de fête en Chine à cause du nouvel an chinois. Merci Thierry Verhaeghe. On va quand même, pour ceux qui sont intéressés, on va peut-être rappeler votre adresse mail. Oui, bien sûr. Ou l'adresse du site. Alors, le site, c'est www.lumilightled.fr. Et si vous voulez me contacter, c'est sur contact@lumilightled.fr. Merci beaucoup. Allez, on va tout de suite repartir en pause musicale et on revient avec vous dans quelques secondes. Ouais. Et après... Si vous voulez vous poser des questions? Non, c'est parce que faudrait que je parle dans pas longtemps. Après, c'est le start-upper qui parle. Voilà. C'est bon, de toute façon. Et si vous voulez partir, vous pouvez. Vas-y. Ah, vous pouvez partir hein, si vous voulez. Voilà. Non, mais j'ai tout pris de toute façon, donc. Mais c'est trop gros. Il y a un bouton de déverrouillage de la porte quand vous êtes face à la porte. Ouais, ok. Bon. Au revoir. Je me retourne, d'accord. Je me reste pas face. Bah oui. Vous allez voir. C'est un test. D'accord. Si je le trouve, je reviens. Au revoir, messieurs. Bon, vous me recontacterez pour parler des voitures. Ah, avec plaisir. De l'énergie pour les voitures. Et les panneaux solaires sur les toits et tout, et la révolution électrique en marche. Voilà, c'est ça. C'est le cas de le dire. Ah, voilà. Et il y aura peut-être un peu d'hydrogène, mais juste en complément. Je vous expliquerai pourquoi. D'accord. C'était, j'ai pas trop bafouillé. Ah non, vous étiez parfait. Il y a aussi un point qui est très important, c'est la durée de vie des LED. Ah oui. Ça, c'est un point... parce que les gens aujourd'hui... Bon,
Moi qui teste, qui en ai quand même acheté quand même à certaines quantités, je trouve qu'il y en a certaines, c'est pas vrai. Hein. Complètement. Ah, d'accord. Ah oui. Il y a qualité et qualité. Ah oui. Ben voilà. C'est ça. Et justement, c'est ce qui fait un peu notre force. Là, j'avais équipé une usine Toyota il y a 5 ans. Il n'y a pas une ampoule qui a LED. Enfin, ce sont des dalles. Hein, des dalles LED. Les dalles, oui. S'il y en a une quand même que l'on a changée. Alors, tout simplement, c'est qu'il y avait une fuite au niveau du toit. L'eau est tombée dans la dalle, mais elle marchait toujours et ça baignait. Et donc on l'a changée, mais c'était pas un défaut de... Après la pause, je vous refais passer sur la qualité, la durée de vie. Puis après, on passe la parole à Ismaïl. C'est comme ça qu'on prononce votre prénom? Voilà, le gros avantage aussi, c'est qu'on supprime la maintenance dans les entreprises. La maintenance au niveau des tubes fluo dans les gros ensembles. Eh oui. Puisqu'on a une durée de vie en gros de... Là sur les dalles, on est à 50 On y retourne. On y retourne. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette respiration musicale avec Clara Luciani. Ma sœur, ça s'appelle, si vous cherchez le nom de ce titre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Riolon, candidat à la mairie de Montmorency, de Ismaïl Alem, fondateur de la marque 5Q, et de Thierry Verrage, spécialiste, directeur commercial de Lumilight LED, donc des LED. Et c'est ça dont on parlait tout à l'heure, juste avant la pause. Donc Thierry Verrage, on n'a pas parlé de la qualité des LED, parce qu'il y a... il y en a certaines, c'est vrai, ça dure longtemps, mais d'autres, ça claque aussi bien qu'une ampoule classique. Pourquoi? Donc effectivement, il y a la qualité, c'est-à-dire qu'une LED doit être, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne chauffe pas, mais le composant lui-même chauffe. Et on doit avoir un radiateur qui est évidemment en conséquence pour refroidir ce composant. Vous allez comprendre. Donc là, on a un petit secret de fabrication, il y a un refroidisseur dans chaque en aluminium LED. pur, ça c'est très important. Et c'est comme si vous montiez par exemple un moteur de Clio sur une BMW. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, le moteur de la BMW, il ne va pas durer longtemps. C'est exactement pareil pour les LED. Donc en fonction de la quantité d'aluminium par rapport au composant, si votre composant consomme trop, évidemment le radiateur ne sera pas en adéquation et la LED va claquer. Et donc du coup, ça fait des grosses économies pour les entreprises finalement, ces lumières qui tiennent longtemps. Les économies, donc ce sont des... Donc par exemple, au niveau, on remplace les coffres à 4 tubes que vous avez dans pratiquement tous les bureaux par une dalle LED de 40 watts. Cette dalle, elle va durer en moyenne 50 000 heures, ce qui représente 11 ans et demi, allumé 12 heures par jour pendant 365 jours. Donc voilà un petit peu le... Donc des économies de maintenance. Et évidemment des économies de maintenance pour les gros ensembles de bureaux. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces précisions, c'était très important. Surtout nous qui avons des auditeurs qui sont beaucoup dans le professionnel. Bien sûr. Alors, autre sujet quand même aujourd'hui, c'est notre start-up, notre créateur d'entreprise du jour, Ismaïl Alem. Vous êtes fondateur de la marque 5Q. Comment vous est venue cette idée? Avec qui avez-vous créé cette marque? Alors, il faut remonter à 2 ans en arrière. Je suis dans les rues de Cuba, je me promène avec ma femme. Et là, il y a une dizaine d'enfants qui m'interpellent, enfin, dont un en particulier, qui me demande de lui échanger mon sweat assez haut de gamme que je portais contre son t-shirt. Vu qu'ils étaient une dizaine et que j'en avais qu'un, j'ai décidé de refuser. Mais l'idée est restée dans ma tête, j'y ai pensé et repensé. Et en étant passionné de mode, et pour avoir travaillé dans cette industrie du textile, je me suis dit que voilà, il y avait quelque chose à faire. Il y avait une marque à créer dans laquelle je serais fier de la porter, mais qui pourrait aussi réaliser le rêve de ce gamin, alors que ce gamin pourrait avoir d'autres préoccupations, mais c'est ce sweat-là qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'est né 5Q. Donc j'ai décidé de créer une marque haut de gamme et engagée. Donc dans les suites, hein, le premier produit c'est des suites. Alors c'est une collection hommes et femmes, mais que des hauts. Donc il y a des suites, des hoodies, des t-shirts longs, des tops, etc. Donc je me suis entouré et j'ai co-dessiné la collection avec une styliste émergente à Paris qui travaille avec les plus grandes marques. Et engagé comment? Donc pour chaque vêtement acheté, le même à la même taille enfant sera offert à un enfant défavorisé dans le monde. Et en plus de ça, j'ai voulu relier ces deux mondes avec un hashtag unique sur les réseaux sociaux, ce qui permettra à cet enfant, lorsqu'il aura accès aux réseaux sociaux, c'est une promesse
qu'on ne peut pas tenir à 100%, mais en tout cas, nous, on va le pousser, de retrouver la personne grâce à qui il a eu ce vêtement et de lui dire réellement thank you. Alors c'est tout neuf cette entreprise puisque vous l'avez créée cette année, Exactement. Officiellement en fait, même si vous y réfléchissez depuis plus longtemps. Avec qui avez-vous créé? Vous dites nous, alors avec qui avez-vous créé? Donc moi directement, j'ai eu l'idée de base, donc ça a émergé. Et après, voilà, toujours dans ce que j'ai voulu entreprendre dans ma vie, je me suis toujours entouré d'amis proches, parce que voilà, la confiance c'est très important. Et du coup, voilà, j'avais un ami pareil qui a toujours voulu créer une marque de mode, qui lui travaille dans la finance. Donc je lui ai parlé de l'idée, et tout de suite il a foncé. Et récemment, donc il y a 3 mois, on s'est rendu compte qu'il nous fallait une 3e personne, parce que là on commençait à se rapprocher du lancement et que ça devenait vraiment concret. Et du coup, pareil, un autre ami d'enfance qui lui est beau dans l'informatique, parce que maintenant, voilà, ça se joue aussi là-dedans, donc dans l'informatique, dans les réseaux sociaux, et qui nous a rejoints. Donc maintenant, on est 3, donc une équipe de 3 très solide, et du coup, on va se lancer dès la fin de cette semaine. Alors, est-ce que vos associés et vous-même, vous avez un autre métier pour pouvoir financer ça, ou est-ce que vous avez quitté vos jobs précédents pour le faire? Alors moi, j'ai quitté mon job. Voilà, donc j'étais à l'initiative de cette idée et j'ai décidé de me mettre à 100% dedans. Mais mes 2 associés ont encore leur job, donc après on se réunit le soir, etc. Donc voilà, moi je suis vraiment à 100% là-dedans et mes 2 associés pour l'instant continuent leur job à côté. Donc est-ce que c'est compliqué financièrement? Il faut beaucoup de moyens pour lancer une marque de vêtements? Alors il faut beaucoup de moyens, donc c'est très compliqué et c'est là que tout à l'heure on parlait avec monsieur le peut-être futur élu du réseau, parce que grâce à mes expériences passées, j'ai travaillé beaucoup dans le sport et notamment dans le football, j'ai pu me créer un réseau qui m'a permis de trouver ce financement de cette première collection, mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que aussi je parlais de l'importance de ces forums d'associations ou de la mise en relation d'entrepreneurs déjà en place avec les jeunes qui veulent se lancer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent avoir des bonnes idées, mais après il y a la barrière de l'argent, parce que c'est quand même ça à la fin qui décide. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir casser cette barrière-là pour lancer cette capsule collection, mais je sais que si elle fonctionne, je vais devoir aller retrouver encore, faire une levée de fonds pour pouvoir cette fois installer la marque nous où on veut la mettre. Alors justement, vous allez montrer votre première collection le 25 et le 26 janvier, si mes informations sont bonnes, dans un pop store éphémère, rue d'Aboukir à Paris. Qu'est-ce que vous allez présenter comme produit? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un hoodies. Expliquez à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un hoodies. Alors on va présenter... Donc le sweat, tout le monde connaît. Voilà, le sweat c'est classique et le hoodie, voilà, c'est un sweat à capuche, un peu plus ample, ce qu'on appelle oversize. Et donc on va présenter ça chez les hommes, donc 2 sweats, un hoodie et un t-shirt long, aussi pareil, un t-shirt oversize et un top sans manches. Et chez les femmes, on va présenter aussi un hoodie à capuche, un top et un t-shirt long également. Et on va présenter aussi des bonnets et des casquettes. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle dans la mode une capsule collection, parce que ça reste des petites collections, mais qui nous permettent, nous, déjà de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on va faire dans la mode, et aussi, nous, de mettre en place notre concept avec les associations partenaires. Alors, on va parler des associations dans quelques secondes. D'abord, où sont fabriqués les produits? Ils sont fabriqués au Portugal. Voilà, nous, c'était important pour nous déjà de rester en Europe. Pour des questions d'éthique et des questions aussi de maîtrise, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop loin pour qu'on a fait beaucoup d'allers-retours. Et pareil, là je reparle du réseau, mais dans la mode, quand on est nouveau, c'est très compliqué de trouver des usines, surtout qui veulent travailler avec vous sur des lancements de marques. Et là, pareil, voilà, c'est des amis qui, eux, avaient déjà lancé une marque, qui nous ont présenté plusieurs usines. Donc on a pu y aller de leur part, et ça nous a permis, nous, de nous faire notre idée sur la qualité et de choisir laquelle avec laquelle on voulait travailler. Est-ce que même en lançant sa marque, on peut modifier la qualité que l'usine propose au départ, ou bien est-ce que c'est l'usine qui impose son process? Alors en fait, les usines, ils ont du sourcing, donc ils ont plusieurs tissus, sachant que nous, on peut aller sourcer autre part, et après, via leur qualité de leur travail, passer par eux pour tout ce qui est fabrication.
Et donc voilà, on peut maîtriser vraiment toute la chaîne, même si c'est, je vous le cache pas, c'est compliqué sur un lancement de marque, mais c'est des choses qui sont possibles. Moi j'ai appris ça auprès d'une consultante qui travaille sur Los Angeles et San Francisco. Donc je me suis formé auprès d'elle justement à tous ces métiers-là, pour connaître les termes, pour connaître les codes, parce qu'on a voulu vraiment faire ça bien. Mais je suis conscient que c'est quelque chose qui n'est pas simple, et c'est pour ça que voilà, nous aussi, à l'avenir, on voudra développer nos propres formations, justement pour tous ces jeunes qui veulent se lancer dans la mode et qui rencontrent des portes fermées, puisque les portes sont très très fermées. Et du coup, on a envie de les aider à retranscrire nous, ce qu'on a appris sur le terrain. Alors vous avez dit que vous vouliez créer du sportswear haut de gamme. Ça veut dire quoi le haut de gamme dans le sportswear? Alors le sportswear, voilà, c'est vrai que de base c'est une image, comme on le dit, il y a le mot street dedans, donc qui vient un peu de la rue. Mais nous on a voulu montrer voilà, qu'on peut porter du tissu de qualité, avec des coupes de qualité, dessinées par des un designer, un designer qui travaille également avec des plus grandes marques comme Dior, voilà, comme Balenciaga, etc. Et voilà, on veut remettre un peu d'élégance dans le streetwear. Et parce que aussi, nous, c'est ce qu'on aime porter, de base actuellement. Et en gros, c'est de se dire, voilà, nous, si on a réussi, entre guillemets, dans la vie, il y a des marques qui montrent qu'on a réussi, on peut en porter, il y en a qui se trouvent. Mais il n'y en a aucune actuellement qui montre qu'on a réussi, mais qu'on n'oublie pas les autres. Et nous, voilà, c'est ce positionnement-là qu'on a voulu prendre, et c'est sur lequel on va aller. Alors on peut aussi, est-ce que vous allez nous mettre des strass sur les suites? Non, nous, voilà, on reste très sobre. Il y en a qui le font très bien. Mais je pense qu'une marque, elle doit être un peu à l'image des cofondateurs, et c'est pas du tout notre image. C'est pas dans le futur des produits. Voilà, non, c'est pas dans notre ADN. Donc ça va être, vous allez rester sur des produits simples, j'allais dire, bien faits, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le design minimaliste. À la française. Le design minimaliste, c'est ça, c'est montrer ce qu'on sait faire, mais sans trop en faire. Sans trop en faire. Alors, votre spécificité, justement, vous en parliez tout à l'heure, c'est que finalement, vous êtes allié avec 2 associations pour offrir à chaque fois que quelqu'un, finalement, quand on achète un produit chez vous, en fait, on en achète 2, puisqu'il y en a un autre qui est donné à une association. Dites-nous avec qui vous avez donc créé ces liens, avec quelle association travaillez-vous? Donc ça, voilà, c'était aussi une partie importante, parce que voilà, quand on en produit un, en fait, on en produit 2. Mais nous, on voulait pas s'associer avec des grandes ONG, parce que déjà elles font très bien leur travail, mais elles ont beaucoup de travail et les process sont très longs. Donc on voulait travailler directement avec des associations locales dont on connaît personnellement les directeurs d'associations. Comme ça, on est certain que le message passe et voilà, que les vêtements arrivent vraiment. Et nous, surtout, on peut s'y rendre, parce que c'est des gens qui sont très accessibles, voilà, contrairement à des grosses ONG. Donc là, sur la première collection, et on espère que le maillage va s'agrandir, plus on va parler, plus on va se faire connaître. On va travailler avec une association à Haïti, parce que voilà, les conditions là-bas sont très compliquées, et aussi à Sao Paulo. Pareil, on revient à cette idée de réseau. C'est des personnes, plus on parlait du projet, qui m'ont présenté ces personnes-là, et ça nous a permis voilà, de mettre en place un process justement pour que nos vêtements arrivent et pour que le message passe. Voilà, donc là c'est donc comme ça que vous allez procéder, donc en direct finalement au plus proche. Nous, on va faire ce qu'on va appeler des giving trips, c'est-à-dire que tous les 2 ou tous les 3 mois, on va partir avec ces associations et avec les vêtements enfants pour les donner, pour être sûr que le message passe et pour pouvoir montrer aussi aux gens ici que voilà, Thank You, c'est du concret et c'est pas juste une marque comme ça dans l'air du temps. Alors vous allez ouvrir donc votre boutique éphémère pour 2 jours pour présenter la collection, mais finalement votre moyen de vente, quel va être? Alors nous, ça va être dans un premier temps, surtout sur cette capsule collection, surtout du e-commerce. Donc on a un site internet voilà, qui a été très travaillé justement par la personne qui nous a rejoint. Et après par des actions de communication voilà, qu'on essaye de garder un peu discrètes pour montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, etc. Donc voilà, ça va être surtout du e-commerce dans un premier temps et à l'avenir se déployer en boutique éphémère mais aussi en boutique physique parce que c'est très important d'être présent en physique, surtout dans ces grandes villes-là. Donc voilà, c'est vraiment une double stratégie, principalement e-commerce sur la capsule collection et après en collection 2, physique et e-commerce. Donc pour vous, la collection 2, c'est quand? Alors nous, voilà, dans le meilleur des mondes, on aimerait la lancer, faire une collection été, donc aux alentours de avril-mai. Et surtout, maintenant que la marque commence un peu à faire parler,
Pour l'instant, on a fait de l'homme et de la femme, mais on a beaucoup de gens qui nous demandent une collection enfant, justement, pour pouvoir faire passer un message en disant à mes enfants, regardez, je t'ai acheté cette marque-là, mais regarde ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est une marque où il y a quand même un message qui peut passer. Donc voilà, on nous demande beaucoup une collection enfant et on aimerait la mettre en place assez rapidement. Donc quand vous avez créé votre entreprise, donc juridiquement parlant, vous avez coché la case entreprise citoyenne et solidaire, ESS? Non. Non. C'est une SAS classique. C'est une SAS classique. Voilà, c'est une SAS classique. Et nous, et ça je l'assume assez bien, c'est de se dire qu'on peut faire des affaires en améliorant des vies. Donc nous, on ne s'en cache pas. Ce qu'on veut faire, c'est s'imposer dans le monde de la mode, être une vraie marque de mode, mais en améliorant des vies. Donc ça se traduit par une SAS. Alors commercialement, vous envisagez de travailler avec des grandes chaînes de distribution ou pas du tout? Alors tout à fait, donc commercialement, nous, ce qui nous intéresserait au début, ça serait surtout en termes de marque de faire des collaborations. Donc nous, on va s'installer avec soit des autres marques ou avec des artistes aussi émergents. Donc faire des collaborations, pareil, sur des éditions limitées, comme on parlait tout à l'heure, le luxe, c'est aussi ça qui intéresse. C'est de faire des éditions limitées. C'est ça le luxe, c'est des petites Exactement. quantités, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Et après, d'être distribué aussi dans des endroits vraiment très réputés pour le streetwear, comme on pourrait citer le Citadium, par exemple, à Paris. Quel est le budget que vous envisagez pour un suite? Alors, un suite, donc il y a une gamme qui va entre 120 et 180 euros le suite homme. D'accord. Et pour les femmes? Pour les femmes, donc le t-shirt va être aux alentours de 85 euros. Et le suite, plutôt 130 euros. Et on va faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, Ismaïn Alem. Et puis on revient avec vous tous, avec nos invités du jour, dans quelques secondes. On va donner votre adresse, si les gens veulent vous contacter, votre adresse mail, le site, enfin, je ne sais pas, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez poser des questions à ce jeune homme? Jennifer Page. Non, il a tout dit. Il a dit beaucoup de choses, oui. Vous avez un mot de conclusion? Quelqu'un veut dire un mot de conclusion? Vous avez encore autre chose à dire? Quelles sont vos carences? Justement, tiens, voilà. C'est le moment. En conclusion, mais ça va être que short. Hein. Ça va être short. Non, mais oui, un petit mot de conclusion pour moi. D'accord, je passe la parole après. Chacun notre tour. Si. Pour la conclusion. Il va nous rester 3 minutes d'antenne, oui, vous avez le temps. Donc on va passer la parole, on va continuer tout de suite avec Ismaïn Alem sur son adresse. Si vous permettez, je donnerai, alors je ne sais pas si vous allez accepter. Alors pour toute demande d'éclairage, appelez à l'aide. Oui, sauf que c'est pas votre nom d'entreprise. C'est très drôle. Un nouveau slogan, mais c'est vrai. Très drôle. Appelez à l'aide, c'est votre tour, d'accord. Votre futur slogan. Oui, ça m'est égal. C'est bizarre que tu n'aies pas éteint la musique. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Depuis tout. Bon, allez, on y retourne. Il nous reste 4 minutes d'antenne. Vous voyez, le décompte là s'affiche sur l'écran. C'est Jennifer, ça? Attention. Voilà, c'était une respiration musicale avec Jennifer et son titre Page. Aujourd'hui, je suis entourée au bar de l'économie de Philippe Riolon, candidat à la mairie de Montmorency, de Thierry Verrage pour Lumilight LED et d'Ismaïn Alem qui lance une nouvelle marque de streetwear, c'est la marque Thank You. Alors Ismaïn Alem, si on veut vous rencontrer ou prendre contact avec vous, comment faut-il vous contacter? Par le site internet? Voilà, donc soit par le site internet www.bthankyu.com, soit sur les réseaux sociaux, donc Instagram pareil, donc @bthankyu, ou l'adresse mail contact @bthankyu.com. Donc B5Q, c'est ça, la manière. soit la marque. Voilà, soit la marque carrément. On vous souhaite bonne chance Merci. pour ce lancement, cette première, comme vous dites, collection capsule, pour voir C'est ce ça. que vous faites, pour espérer après, bien sûr, développer cette marque. Un petit mot de conclusion peut-être, Thierry Verrage?
Oui, ben, donc pour tout ce qui est éclairage LED, donc, eh bien, vous pouvez nous contacter, puisqu'on est en mesure de vous fournir aussi bien, comme je vous disais, les collectivités, les bureaux, les entrepôts sont nos domaines de prédilection. Donc pour tout ce qui est pour toute demande d'éclairage, n'hésitez pas, vous appelez à l'aide. Enfin, on appelle à l'aide. Bravo pour le jeu de mots. Merci Thierry Vérage. Philippe Riolon, un petit mot de conclusion. Pour vous remercier de cette invitation. Je vous en prie. Et puis, si vous m'invitez après le 5, on pourra parler des 46 mesures. Eh bien, écoutez, vous, pas de souci, on va reprendre rendez-vous si vous voulez bien, puisque les émissions spéciales élections municipales et intercommunales seront ouvertes. Donc là, c'est effectivement le temps de campagne qui est réservé à tous les candidats qui veulent s'exprimer. Merci à vous tous pour cette présence en studio. Donc demain, vous serez en compagnie de Dominique Flora pour un livre, avec une auteure d'un livre sur les ressources et les trésors cachés de notre cerveau. Soyez avec nous dès demain. Et puis vendredi, eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Je vous embrasse. Merci pour votre présence. Oui, merci à vous.